Karima, heureusement que vous nous avez rappelé que vous étiez française à 100%, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes plus algérienne que française dans votre discours. Mais je suis pour la réconciliation. Bah oui, mais excusez-moi, mais vous défendez que les Algériens. Bruno Retailleau, il a dit quoi? Je vais l'envoyer tout de suite en Algérie, il va revenir, et je vais dire, regardez, vous avez vu? Voilà pourquoi on peut rien faire. Merci Manuel Valls. On dit comment au revoir en catalan? Adeu. Adeu. Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de l'escalade des tensions entre la France et l'Algérie. Et pour ça, on va essayer de décortiquer dans l'ordre chronologique ce qui s'est passé ces derniers jours. On va pas non plus remonter à l'affaire Boualem Sansal. On en a déjà parlé sur la chaîne. On va plutôt parler de l'emballement de ces derniers jours, à commencer par l'expulsion d'un influenceur franco-algérien qui aurait dit des dingueries sur le sol français, expulsion qui aurait été refusée par les autorités algériennes. L'Algérie refuse l'influenceur Doualem N, 59 ans, source policière et avocat. L'influenceur algérien est dans un avion retour d'Alger après le refus des autorités algériennes de l'accueillir. Son avocat indique ne pas connaître à ce stade les motifs du refus de l'Algérie, qu'on peut deviner, vu évidemment les tensions entre Paris et Alger, ni si un placement en CRA sera envisagé. Il n'y a plus de place en centre de rétention administrative. Cet homme a toutes les chances de se retrouver dans la nature. Donc le lendemain, nous avons Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et qui est à l'origine de cette expulsion, qui va avoir des propos dans la droite lignée de ceux de Macron quand il disait que l'Algérie se déshonore en gardant Boualem Sansal dans ses geôles. Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie détient actuellement un grand écrivain, Boualem Sansal, qui est non seulement algérien, mais qui est aussi français. Et désormais, c'est ce ressortissant algérien, un influenceur, qui propageait sur la toile, sur les réseaux sociaux, la haine. Les réseaux sociaux, ça n'est pas une zone de non-droit. Et comme ministre de l'Intérieur, je ne veux rien laisser passer. Il y a, comme vous le savez, une quatrième influenceuse à Lyon, qui est actuellement, au moment où je vous parle, entendue. Il n'est absolument pas question de laisser libre cours à la haine de ces individus qui profèrent de l'antisémitisme, le meurtre, etc., etc. Alors il veut traquer les propos des binationaux influenceurs sur Internet, pourquoi pas? Mais ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train de traquer uniquement certains types, certains profils de personnes. Comme pour dire à son électorat, à son audience, je sais qui je dois aller traquer. C'est simplement une opération de communication pour moi. Il est allé un petit peu plus vite que la musique, si j'ose dire. Parce que l'influenceur en question, là, aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse de ses avocats. Ses avocats disent qu'il y a eu une mauvaise traduction des propos. Bon, j'en sais rien. Mais toujours est-il que le procureur, en revanche, n'a pas réclamé un contrôle judiciaire, un bracelet électronique, une détention provisoire. Non, il était convoqué pour un procès le 24 février. Et il était laissé en liberté. On aurait peut-être pu avoir l'intelligence de laisser l'audience se dérouler avant d'envisager une mesure d'expulsion. Mais Bruno Retailleau a pêché comme tous les ministres de l'Intérieur qui viennent d'arriver, a voulu faire un acte de communication fort. Vous voyez, moi je suis déterminé. Et là, il est pris à son propre piège. C'est-à-dire que comment va-t-il gérer l'escalade? Alors est-ce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis en essayant d'aller trop vite? Ou bien il savait exactement ce qu'il faisait et que ce ressortissant allait être refusé par l'Algérie et par la suite, il allait pouvoir communiquer là-dessus. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que Bruno Retailleau connaît bien la question des OQTF. Donc là, je ne sais pas à quoi il a joué, parce qu'en fait, la question des OQTF est une question compliquée. On n'expédie pas les gens dans un pays sans avoir un accord sur le pays vers lequel la personne est expédiée. Sachant qu'en plus, il devait être entendu par la justice et ça n'a pas été fait. Le 14 février doit être entendu par la justice et le préfet de Montpellier, de l'Hérault, a décidé de l'expulser. Donc ce que je veux dire, c'est que là, je pense que la provocation, excusez-moi, parce que tout à l'heure dans la présentation, il a été dit que c'était l'Algérie qui faisait une provocation. Moi, je pense qu'il y a eu une provocation du préfet et Bruno Retailleau est très bien placé pour savoir qu'on n'expédie pas les gens. Justement, c'est toute la difficulté des OQTF, c'est qu'en fait, si on en réalise aussi peu, c'est que pour expédier quelqu'un, il faut qu'à l'arrivée, les portes soient ouvertes. Elles ne l'étaient pas, ils n'avaient pas à le faire. Moi, je pense que Retailleau, Macron ou Valls, etc., savent exactement ce qu'ils font. Ils sont en train de créer des tensions entre la France et les anciennes colonies, pas seulement l'Algérie, mais les autres pays africains qui sont des anciennes colonies. À quelle fin, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a qu'à voir les raisons pour lesquelles cet influenceur franco-algérien a été expulsé
pour comprendre que c'est pas aussi clair que ça. Au titre des propos reprochés, nous serons très clairs, et de la même manière que le ministère public, le procureur de la République de Montpellier l'a été. Sur ces propos reprochés à M. Nahman, il n'a jamais été question, et il a été écarté totalement par l'enquête judiciaire faite avec célérité mais avec efficacité, tout appel au meurtre, toute intention de tuer ou encore un quelconque comportement antisémite. Tout cela a été écarté de la procédure par le biais d'un certain nombre de traductions réalisées sous le contrôle du procureur de la République par des interprètes assermentés et également par des professeurs spécialistes de la langue arabe. La publication initiale diffusée par notre client a été détournée de son sens initial par le biais de certaines personnes qui se sont immiscées dans des traductions plus ou moins officielles. Au final, l'expulsion de ce franco-algérien était peut-être juste un prétexte pour créer plus de tensions entre la France et l'Algérie, mais pas seulement l'Algérie. Rappelez-vous des propos d'Emmanuel Macron d'il y a quelques jours, dans lesquels il disait que les anciennes colonies, les pays africains, ne seraient pas libres sans la France. Des propos clairement irresponsables. Bref, en tout cas, ce climat délétère en France a l'air de plaire à Cyril Hanouna qui s'est empressé de défendre Bruno Retailleau. Sur le fond, moi, je suis pour que cet influenceur soit expulsé, qu'il quitte la France, qu'il aille en Algérie. Mais les paroles offensives, agressives, ça ne marche pas. Tout ce langage belliqueux comme ça, ce ministre très agressif qui dit je vais tout régler, ça ne fonctionne pas. Bah, voilà. C'est pas lui qui a il est revenu. Mais oui, mais ça sert à rien. Alors, Gilles Verdez, laissez-moi vous parler parce que vous êtes d'une bêtise. Non, mais Gilles Verdez, vous êtes d'une bêtise. Mais Bruno Retailleau, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais c'est là où Gilles Verdez est d'une naïveté. Mais sans rigoler, mais quelle bêtise. Gilles Verdez, écoutez-moi. Pourquoi il a fait ça, Bruno Retailleau? Bruno Retailleau, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous croyez que le ministre de l'Intérieur, il ne sait pas qu'ils vont lui renvoyer? Il a fait ça, Bruno Retailleau, que pour une seule chose. Pour montrer les limites du système actuel. Et pour pointer du doigt ce qui se passe actuellement. Et comme Ahmad que vous êtes tombé les deux pieds dans le panneau. Et c'est exactement ce qu'a voulu faire Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il a dit quoi? Je vais l'envoyer tout de suite en Algérie. Il va revenir et je vais dire, regardez, vous avez vu? Voilà pourquoi on ne peut rien faire. Et voilà pourquoi peut-être en 2027, si je suis président ou pas, je ne sais pas s'il va se présenter, voilà pourquoi ça n'arrivera plus. Et on va le voir par la suite, mais tous les fervents défenseurs de Bruno Retailleau qui voudraient en découdre tout de suite avec l'Algérie, quitte à déclencher une guerre, sont tous pro-israéliens. Alors est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Je ne pense pas même. Mais je le remarque. Pour le moment, on a une députée LFI sur le plateau de Morandini et face à Berkoff qui va essayer tant bien que mal à leur apporter la contradiction par rapport à ces affaires algériennes et qui va essuyer même des remarques racistes. Politisé, vous parlez constamment de junte militaire, mais j'ai envie de vous dire, s'il y a un général en Algérie, c'est tout le peuple. La Constitution commence par le peuple. D'accord. Pour le peuple. Excusez-moi, Karima, heureusement que vous nous avez rappelé que vous étiez française à 100%, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes plus algérienne que française dans votre discours. Mais je suis pour la réconciliation et la consolidation. Mais vous défendez que les Algériens. Défendez la France. Mais vous défendez la France. Vous rendez compte, vous mettez les Algériens dans une situation déplorable. Vous leur demandez de choisir entre leur père et leur mère. Mais qui leur demande de choisir? Personne ne demande de choisir. Personne ne demande de choisir. La paix et la voie de la diplomatie. Ça, je suis d'accord, mais ne défendez pas que l'Algérie alors. Parce que sur ce plateau, depuis tout à l'heure, vous ne défendez que l'Algérie. Si, je défends la France. Je suis l'ambassadrice de la France en Algérie. Donc vous êtes d'accord pour dire que ces Algériens qui insultent la France, qui menacent la France, il faut les renvoyer chez eux? Bien sûr que c'est condamnable. Et bien donc l'Algérie, je dis que ça peut se faire. Ça peut se faire, oui, bien sûr, et ça peut se faire que par la voie diplomatique qui est totalement obstruée. Il a quand même dit en bref que si elle n'avait pas précisé qu'elle était française, ils auraient pu douter. J'ai pas entendu Morandini faire la même remarque concernant Meyer Habib ou d'autres profils de ce type. On se demande bien pourquoi. En tout cas, il y a un député algérien qui a créé un gros malaise sur le plateau de BFM TV en rappelant l'incident d'il y a quelques mois impliquant 2 gendarmes qui ont été arrêtés par la police israélienne et en mettant face à face l'humiliation de cette situation avec les mots justement de Bruno Retailleau qui disait que l'Algérie souhaite humilier la France. Franchement, moi je suis un peu étonné des propos du ministre de l'Intérieur français. On ne l'a pas tant entendu quand Israël a humilié la France en mettant 2 de ses gendarmes face à terre. Malheureusement, on vit une situation de détournement de l'opinion publique française et on utilise ce moyen de mettre à l'agenda politique ce sujet d'influenceurs, alors qu'il y a aussi des influenceurs
qui appellent à la haine et qui disent qu'ils vont mettre les Algériens à Auschwitz. Je pense que le propos est très grave. On pourrait se demander pourquoi un deux poids deux mesures. Pourquoi il n'y a pas eu un tel emballement médiatique lors de l'incident entre deux gendarmes qui ont été arrêtés par la police israélienne? Pourquoi des franco-israéliens qui sont engagés dans l'armée de Tsahal et qui disent des dingueries depuis des mois sur les réseaux sociaux ne sont pas inquiétés? Bref, on a Julien Drey, ultra-sioniste lui aussi, qui va parler de cette affaire algérienne et vous allez voir, c'est très intéressant parce que son propos pourrait être transposé totalement à la situation israélienne. Il y a effectivement aujourd'hui un gouvernement qui se permet tout. Et des gouvernements français qui n'ont jamais été capables de dire « ça suffit ». Voilà, ça ne marche plus comme ça et ça ne peut plus marcher comme ça. Alors évidemment, ils ont trouvé le filon. Ils nous font à chaque coup la culpabilité, etc., et tout ça. Et à chaque fois, les gouvernements sont faibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a tout un système qui s'est installé. Là, ce qu'on est en train de découvrir là tout d'un coup, c'est le lobby pro-algérien, mais plus exactement pas pro-algérien, pro-gouvernement algérien, avec les associations qui sont plus ou moins manipulées, avec voilà. Et on n'a pas mené la bataille contre ça. Au contraire, les influenceurs étant une caricature. Voilà. Et là, vous avez raison. C'est quand même particulier. Lorsqu'il parle de la France face à un pays africain, il parle nécessairement d'une soumission de la France. Mais lorsqu'il parle de la France face à Israël, il parle d'une amitié, d'une coopération, etc. Bref, on a également l'ex-premier ministre qui a eu les propos suivants. Nous devons revenir à un principe de bon sens. Quand on ne respecte pas la France, on ne profite pas de la France. Ou encore, face au régime d'Alger, la France doit poser des limites et assumer le rapport de force. Il est temps de se débarrasser des procès en culpabilisation et de la rente mémorielle. Et vous savez, ce genre de personnes qui poussent à la guerre, tout le temps, ils poussent à la guerre, sont le genre de personnes qui n'iront pas, qui ne feront pas la guerre. Ils veulent bien de la guerre, mais ils veulent pas la faire. Vous savez pourquoi? À cause de ça. Plus sérieusement, ce genre de personnages ne défendent en réalité pas les intérêts français. Ce n'est pas dans les intérêts français de commencer une guerre avec quel pays que ce soit. Alors pourquoi ils poussent à cette guerre? Parce que par contre, concernant Israël, ils sont dans la soumission la plus complète, regardez. Les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. Et vous voulez une autre preuve, c'est Caroline Yadan qui nous la donne. Elle nous dit très clairement que Gabriel Attal a assuré son soutien absolu et sans nuance possible à l'ambassadeur d'Israël. Le président de notre groupe parlementaire a reçu récemment l'ambassadeur d'Israël dans son bureau et lui a manifesté de nouveau, lui a réaffirmé le soutien plein et entier de notre groupe parlementaire. De même, notre parti politique Renaissance a eu l'occasion de publier plusieurs communiqués en soutien absolu à l'État d'Israël, sans aucune nuance possible. Un soutien absolu sans aucune nuance possible qui n'est pas réciproque. Ça s'appelle de la soumission pour moi. Bref, on a également Manuel Valls qui est venu ajouter son grain de sel au lieu de s'occuper des Outre-mer. Il ne faut pas céder à la provocation non plus, à des fins internes. Vous savez, c'est l'utilisation de cette rhétorique mémorielle de la part du pouvoir algérien. Mais il faut être très ferme. Il ne faut pas accepter ce qui est en train de se passer. C'est insupportable. Et donc oui, il faut tout remettre à plat. Il va falloir tout remettre à plat avec ce pays. C'est au président de la République de s'exprimer évidemment sur ce dossier. Je ne doute pas qu'il le fera avec beaucoup de fermeté. Mais là, nous sommes en effet à un moment où la remise à plat de ces accords et un langage de très grande fermeté. On ne peut pas accepter ces provocations, ces tentatives d'humiliation. Beaucoup de ministres, beaucoup de responsables politiques se sont exprimés. Et moi, j'espère qu'il y aura une grande unité sur ce sujet de la fermeté. On ne cède à aucun chantage, et encore moins à celui d'un régime autoritaire et de l'islamisme. Ces gens-là sont clairement irresponsables. Et ils ont été placés au gouvernement pour ça, à mon avis. Mais déjà, que Manuel Valls soit ministre, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Il avait dit lui-même que la page de la France était tournée. Il s'est présenté en Espagne, il s'est fait botter le cul, il est revenu en France, et on le remet ministre. La France a sombré. Ce soir, vous nous dites quoi? Au revoir ou adieu? Si ça passe pas là à Barcelone, vous faites quoi? Vous restez là-bas, vous devenez professeur, vous revenez ici? Non, je dis que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. La vie politique française, elle est terminée. Oui, mais c'est même un choix, encore une fois, j'insiste, de vie personnelle, mais c'est un au revoir aux Français chaleureux,
tendre et je reviendrai régulièrement. Mais la vie politique française est terminée. Oui, mais parce que comme tout Européen aujourd'hui, les frontières, quand on partage une même civilisation et les mêmes valeurs, ces frontières n'existent plus. Merci Manuel Valls. On dit comment au revoir en catalan? Adeu. Adeu. Voilà, donc en bref, comme d'habitude, on a des élites qui prennent un prétexte foireux pour créer les conditions d'une guerre. Une guerre qu'ils ne feront pas eux-mêmes. Mais je vois les identitaires sur Internet qui poussent à ce qu'on aille à la confrontation avec l'Algérie, etc. Est-ce qu'ils savent réellement ce qu'implique une guerre? Je ne pense pas. Mais leur racisme les aveugle complètement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!